C'est bête de pleurer parce que ma mère, elle habite dans la même ville que moi. J'espère que c'est pas la dépression postpartum. J'avais terriblement mal. Jusqu'à ça m'a réveillée. Hein. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que mon visage et même mon corps enfle de plus en plus. J'ai toujours les pieds enflés et mon visage aussi est enflé. Mais bon, tout va pour le mieux. Baby dort là-bas. Maman m'a massé ce matin. Et là, j'ai mis un truc pour serrer mon ventre. Déjà, ça me gaine. Et j'ai mis ça encore pour bien appuyer. Et ça, ce sont les hauts d'allaitement que je vous avais montré, que j'ai pris sur Shein, je crois. Oui, j'avais pris 3 paires. Donc voilà, c'est des hauts bien longs jusqu'en bas. Du coup, tu allaites facilement avec quoi. Tout se passe bien. Je commence à avoir quand même des crevasses, donc ça fait mal. C'est moins agréable. Mais sinon, ça va. Bébé mange bien. J'ai énormément de lait, donc c'est parfait pour bébé. Là, la sage-femme va passer à 14 h, donc dans 10 minutes. Elle arrive. Du coup, là, je vais vite fait aller prendre un petit truc à manger parce qu'il est 14 h dans 10 minutes et j'ai encore rien mangé. J'ai attrapé un peu froid. Donc, j'ai mis mon peignoir. Je vais vite manger un truc avant que la sage-femme n'arrive. Et ensuite, je vais essayer de dormir. Je suis sous nuit blanche depuis minimum 3 jours. 3 nuits que je dors pas. Et en journée aussi, je dors pas parce que quand le petit dort, au lieu de dormir, je suis occupée à faire plein de trucs. Je rends grâce à Dieu, ma mère est là, ma soeur est là, mon mari est là. Je suis tellement bien entourée. Donc, Dieu merci, ils sont là parce que je n'imagine pas, tu sors de l'hôpital, tu n'as personne qui va s'occuper de toi. Ma mère me masse matin et soir. Mon mari fait à manger, ma mère fait à manger, ma soeur est là, elle s'occupe de ses neveux et tout. Je suis trop reconnaissante voilà, pour ça. Là, mon mari allait faire les courses, il va rentrer faire le maquereau braisé. J'ai trop envie de manger ça. Donc là, je vais déjeuner et j'attends la sage-femme. Nu is het nog geen 3 volle dagen nooit. Nee. Dus ik ga dat dan Het nog een beetje later. Ja. Oké. Maar zo'n goed vriend. Ja, We hé? gaan nu kijken naar je mama ook. Hè. Je viens de tirer 150 millilitres. Et ça, c'est un seul sang. Que ma mère est venue, elle m'a fait les gamelles et tout, mais regarde. C'est pas normal, le soir, il y a une portion en haut là-bas. Non, c'est que c'est l'autre là qui va manger déjà demain. Toi, tu manges pas le coq? Ouais. Ok. Ah non, je vais manger ton Demain, porc. comment? Mais est-ce que tu penses que la quantité nécessaire, vas-y. J'utilise la pompe de Shein là pour la première fois, guys. Et comme là, j'ai des... ça s'appelle comment là? Les blessures qu'on a au téton là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, j'ai grave mal au téton. Ça fait mal, sa race. Oh my God. Ça me vient de Shein. Donc, comme quoi, le prix ne veut rien dire, ni la marque. Parce que de base, je voulais celui de Mom Cozy. Mais regardez, la marque Shein. Et ça fait le même boulot. Ça a fait 200 millilitres. Hein. Ah, c'est beaucoup. Ouais, parce que hier, j'étais à 150. Et là, c'est un peu plus haut. Donc, on va dire 200 millilitres. Je conserve ça comme ça au congélateur. Là, j'ai mis la date et la quantité en millilitres. Later that same evening. Les nuits difficiles. Je crois que là, il a des coliques. Il a très mal. En tout cas, il se tord et tout. On dirait qu'il a des crampes au ventre. Et moi, je peux pas dormir. Il est 2 h. Et j'ai pas dormi en journée pendant qu'il dormait parce que j'étais occupée. Donc voilà. Nuit blanche encore sur nous. The next day. Bonjour guys, j'espère que vous allez bien guys, moi ça va. Ce matin, j'étais un peu triste, je ne sais pas si vous le voyez à mes yeux, j'ai grave pleuré parce que ma mère est partie. Pas comme si elle est partie, genre elle habite trop loin. Ma mère et moi on habite dans la même ville. Mais voilà, depuis déjà presque une semaine, elle passe la nuit ici avec moi. Et gloire à Dieu, le jour même qu'elle a dormi, et elle était censée rentrer le lendemain, bah, les vraies contractions ont commencé et on est directement allé à l'hôpital ensemble avant que mon mari n'arrive. Donc, et depuis que j'ai accouché, elle dort chaque jour chez moi.
Et voilà, aujourd'hui elle est rentrée chez elle. Demain elle revient, mais ça sera pas pour dormir, tu vois. Et du coup, elle me massait chaque jour. Elle me massait matin et soir. Et ce matin, juste savoir que là, elle retourne chez elle, même qu'on va se voir. Mais ça sera des visites, ça sera plus... sauf quand elle pourra, elle va encore dormir. Mais je sais pas pourquoi ce matin, la voir partir comme ça... c'est bête, hein? C'est bête de pleurer parce que ma mère, elle habite dans la même ville que moi. J'espère que c'est pas la dépression postpartum. Ça m'a fait bizarre de savoir qu'elle rentrait chez elle et tout. Et voilà, ça m'a fait trop mal. Elle était là tout le temps, elle me masse, elle s'occupe de moi, elle m'aide avec bébé. Elle s'occupe de nous tous, mon mari, de nous tous en fait. Et elle a fait à manger, elle m'a fait une grosse marmite de coq, comme elle sait que j'aime trop manger le coq. Elle nous a fait une grosse marmite de bouillon, de pâte de bœuf. Bref, elle s'occupait de nous, la vaisselle était toujours faite. Je faisais rien du tout quand elle était là. Et je sais que le fait que voilà, elle retourne chez elle, bah... Mais bon, je veux plus, je vais arrêter de pleurer. En tout cas, ce matin, j'étais un peu triste. Et j'espère que c'est pas du tout une dépression postpartum que je commence là. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, pour le reste, tout va bien. Gloire à Dieu, je vais bien, bébé va bien. La nuit dernière était terrible parce que je crois qu'il a des coliques. Parce qu'il n'a pas dormi, il se tordait et tout. À chaque fois après la tétée, il se tord, il fait directement caca, il se tord, il pleure. Et de base, c'est pas comme ça qu'il est. De base, il mange, il dort, il mange, il dort. Mais là, il se tordait, il pleurait et tout. Donc, je sais qu'il y a quelque chose et tout. Et il a pris énormément de poids. Il a déjà récupéré son poids de naissance. Et il a même dépassé son poids de naissance après 2 jours seulement qu'il était né. Donc, gloire à Dieu, c'est un bébé en santé, il mange bien. Mais le fait qu'il prenne rapidement le poids comme ça, bah, qu'il t'aide beaucoup. La sage-femme m'a dit hier, bah, c'est ça qui fait en sorte qu'il aura plus de crampes malheureusement. Mais elle m'a dit ça va s'arrêter. Quand même, je vais appeler le docteur pour voir s'il y a un truc que je peux lui donner parce que c'est difficile de le voir comme ça. En plus, c'est difficile pour moi parce que je ne dors pas. Cette nuit, je n'ai pas dormi du tout. Il s'est endormi à 7h30 environ. Et à 9h, j'étais debout pour que ma mère me masse. Le temps que je m'endorme, il était 8h. Donc, si j'ai trop dormi de la nuit, c'est 1h. Je suis KO. Je suis fatiguée. Là, je vais retourner me coucher. Mais voilà, je voulais vous dire, je voulais vous parler de la réalité. Hein. Voilà, j'ai pleuré ce matin. Ouais. Je vais pas faire genre tout est rose, tout est trop beau. Non, après l'accouchement, il y a des moments où tu te sens vraiment down. Surtout au début, tu as plein de visites et tout, c'est trop beau. Et après, quand tout le monde rentre chez lui, tu te dis, ah ouais, là, la réalité en fait, ça m'effraie un peu la réalité quoi. Parce qu'avec 2 enfants, j'avoue, c'est chaud. Mon fils, il est énergique et là, il comprend pas qu'il y a un bébé et que bébé demande du temps à maman. Il est parfois jaloux, donc c'est un peu difficile. Mais par la grâce de Dieu, on va s'en sortir avec mon mari. Donc voilà, et ma mère, elle est toujours là également, ma soeur, pour m'aider. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble mon ventre postpartum. J'ai accouché mardi et nous sommes dimanche. Donc ça fait 5 jours que j'ai accouché et ma mère m'a massé environ pendant 3 jours. Ouais, parce qu'à l'hôpital, les 2 jours que j'ai passé, elle ne m'a pas massé. Donc là, elle m'a massé ici. Ouais. Et du coup, voici mon ventre postpartum 5 jours après l'accouchement. Voilà à quoi il ressemble. Il est fluffy encore. Mais il a quand même beaucoup, il a beaucoup baissé. Donc ma mère va continuer de me masser quand elle peut. Comme là, demain, normalement, elle viendra et elle va me masser. Mais voilà, de profil, mon ventre, il a beaucoup diminué quand même, ça va. Voilà. Et voilà, de face. Après, je vais retourner à la salle de sport, bien évidemment, parce qu'il faut que je travaille les bourrelets et ça aussi, il faut que je muscle un peu mon ventre. Mais pour l'instant, je suis fière du résultat, ça va. Ma mère me masse et je mets également une gaine de temps en temps, même comme j'oublie. J'ai mis la gaine juste 1 ou 2 fois. Mais je vais essayer de la mettre chaque jour. Voilà. Donc voilà mon corps postpartum. J'essaye de mettre aussi des trucs gainants quand je m'habille comme ça. Je mets vraiment des trucs qui montent bien et qui vont un peu me gainer quand même le ventre pendant la journée.
Et voilà, mes tricots d'allaitement là, guys, hyper pratiques. Vous voyez, de base, si tu mets un tricot comme ça, tu es obligé encore de mettre un soutien d'allaitement en dessous. Et pourtant, avec ça, c'est facile. J'allaite bébé et tout, mais j'ai déjà mon tricot. Guys, bébé dort, donc je vais aller dormir. Je vais aller me coucher, je me repose un peu. On aura de la visite tout à l'heure, donc je vais me reposer, je me lève, je me douche. Ah oui, ce que j'allais oublier de dire, guys, j'ai des crevasses. Ça fait super méga mal en fait. Ça m'étonne quand on dit que le bébé doit téter comme ça. Parce que je me dis en fait il tète le sang et le pus qui est sur mes tétons. Mais apparemment voilà, ça peut pas faire du mal à bébé. Mais ça fait mal quand il a envie de téter. J'ai peur même de mettre mon sein dans sa bouche. Tellement je sais que quand il va sucer comment ça va me faire mal. En plus ils sont tout petits comme ça. Mais ils ont une force dans leur bouche. Pour téter, comment ils tirent mon sein. J'espère vraiment que ça va très vite s'arrêter. Là, je mets une crème après chaque tété pour essayer de guérir les blessures. Mais ça fait 3 jours, je souffre de douleur à chaque fois que je dois le nourrir. Mais bon, it's part of the job. It's part of the business. Ça fait partie du game. Donc pour les futures mamans, sachez qu'allaiter, c'est très beau. C'est trop beau ce moment intime entre bébé et toi. Mais ça peut faire très mal. Voilà. Let's stay real. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça peut faire très mal. Donc, voilà. Mais on n'a pas le choix. Hein. On le fait pour nos bébés. Après, c'est la meilleure chose que tu peux offrir à ton bébé. Pour celles qui ne peuvent pas allaiter, je comprends. Mais si tu peux allaiter, honnêtement, fais-le. Guys, voici le cododo du petit. Mon mari l'a monté finalement, vu qu'on est rentré à la maison. Et c'est ma copine qui me l'a offert. Honnêtement, magnifique. Il est super spacieux. Donc là, il vient avec un petit matelas comme ça. Et moi, j'ai mis ça là pour un truc imperméable. Et ensuite, on a mis un drap au-dessus. Donc voilà. Et puis moi, je mets encore un nid à l'intérieur pour que bébé ne soit pas directement dans un espace trop grand. Parce que j'ai remarqué que ça les... J'ai remarqué que quand je le mets comme ça, à l'intérieur, sans rien, il sursaute tout le temps. Donc, du coup, je l'ai mis encore dans un petit nest. J'aime beaucoup. En plus, c'est un nest gros, en fait. Ça veut dire que quand bébé grandit, bah, on peut baisser. C'est réglable. On peut le baisser. Et comme ça, il pourra se mettre debout et tout. C'est très pratique. Et ça aussi, on peut réduire. Il y a des petits trous comme ça. Du coup, on peut le déplacer de la chambre au salon. Mais pour l'instant, je crois qu'il va rester au salon. Parce que quand je l'amène dormir avec moi le soir, je prends juste le petit nid. C'est la première fois qu'on utilise le cododo. Chez notre premier fils, on avait un lit de bébé, un berceau. Il n'a jamais dormi dedans, peut-être 2 fois. Donc, on s'est dit, voilà, on prend un cododo. Et c'est beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, je vois le feu. Je finis de tirer mon lait et je reviens vers vous. Parce que là, de toute façon, ça fait mal. Je peux pas parler. Pour les coliques, mon mari a acheté ça. Grip Water. Donc, je dois lui donner 2,5 millilitres. Ouais. Parce que le petit, il ne dort pas du tout. Il a terriblement mal au ventre. Et voilà. Donc, je vais commencer le traitement. J'espère que ça va marcher. A few moments later. Fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know you taste this a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs, dedicated to you, and you're in the mood for empathy, is blood in my pen, better yet with your friends and them, I really wanna know you all, I really wanna show you off. Pour up plenty of champagne. Cold nights when you curse this name. You called up your girlfriends and your girl in that little bitty range. I heard that she wanna go and party. She wanna go and party. Nigga don't approach her with that Atari. Nigga that ain't good game home is sorry. They say conversation rule a nation. I can tell, but I could never right my wrongs unless I write it down for
sent bon, ma vie. Dit qu'il est tout propre et tout beau. Du coup, ce que je fais pour préparer son bain, ici, j'ai mis son eau de toilette. Donc, on va dire comme un parfum de bébé. Ici, l'huile d'amande douce. Ici, sa crème Mustela. Ça, c'est la crème change. Ici, son eau nettoyante, le gel douche, l'huile de bain. Vu que c'est sa table allongée, j'ai mis des couches et un paquet de lingettes. Voilà. Comme ça. Et voilà, ni vu, ni connu. The next day. Bonjour guys, moi ça va, cette nuit j'ai mieux dormi. Comme j'ai commencé à utiliser Grip Water pour le petit et un Facol, bah il a mieux dormi cette nuit. Là il a quand même mal encore, même ce matin il se tordait. Mais j'ai quand même mieux dormi par rapport aux nuits précédentes. Et là bah je fais mon travail de vache. Je suis carrément devenue la vache dans cette maison, honnêtement, tellement j'ai du lait. Donc là, je tire mon lait et ensuite, je vais me recoucher parce que là, le petit dort. Donc, je profite, je dors aussi parce que son grand frère va rentrer là dans moins de 4 heures. Et voilà. Honnêtement, je ne sais pas quoi vlogger parce que je dors. Je dors presque tous les jours. C'est pour ça que je ne vlog pas assez parce que je dors. Quand mon fils est à l'école, je dors. Je dors. Je fais un peu de ménage quand je peux, mais je dors. Je finis de tirer mon lait et je vais me coucher. Ça fait grave mal, hein, ce truc. Mais je remarque qu'il me fait de moins en moins mal. Je crois parce que mes blessures au niveau des tétons sont en train de guérir. Donc du coup, ça fait moins mal. Mais les premiers jours, c'était la guerre. Mais là, je crois que je n'ai jamais autant tiré de lait. Là, c'est plein à craquer. Et je n'ai même pas encore fini. Mes seins étaient tellement enflés. Dites-vous, je dormais. Et j'ai dû me réveiller parce que je commençais à avoir la fièvre. Tellement mes seins étaient enflés, douloureux, durs. Et j'avais l'impression que ça coulait sur le lit. Donc je me suis vite fait lever et tout. Je suis venue pour tirer mon lait. Et ensuite, je vais me recoucher. Voilà. Je vais vous montrer la quantité que j'ai tirée. C'est du jamais vu. J'ai jamais tiré autant. Honnêtement, jamais. Là, c'est très grave. Je peux allaiter 20 enfants même. Gloire à Dieu que j'ai assez de lait pour mon fils. Du coup, là, j'ai déjà commencé à stocker beaucoup de lait au congélateur. Parce que le mois prochain, je commence les cours. Je commence à faire mon permis. Donc, ma mère va garder le petit pendant 2 heures. Du coup, j'espère qu'il va accepter de prendre le lait maternel dans le biberon. En tout cas, je vais commencer à essayer. Donc, du coup, c'est une bonne chose que je puisse tirer mon lait, quoi. Ouh là là. Là, je crois que c'est bon. Je vais vous montrer ce que j'ai tiré. C'est plein à craquer. Regardez comment j'ai occupé ce coin du salon. Donc là, il y a le cododo du petit. Et de base, quand lui, il dort là, bah, je m'occupe soit à tirer mon lait ou à faire autre chose. Donc là, j'ai mon tire-lait manuel. Et là, j'ai les 2 boîtes de mes tire-lait là que je viens d'utiliser. J'ai mes coquilles ici d'allaitement. J'ai mes coussinets. J'ai la crème pour les mamelons, j'ai les compresses pour les mamelons. Et là, j'ai les sachets de congélation pour le lait maternel. Et regardez, guys. Aujourd'hui, c'est la magie. Je vous ai dit, si j'ai battu le record, j'ai jamais pu tirer autant de lait. Regardez, c'est plein à craquer. Genre, ça coulait carrément dans mon soutien tellement c'est plein. Aujourd'hui, vraiment, je le sentais quand je dormais. J'avais terriblement mal. Jusqu'à ça m'a réveillée, hein. Et c'est normal, regardez la quantité de lait que j'ai tiré. Comme quoi, guys, il ne faut pas toujours acheter les trucs chers pour que ça marche, hein. Ça, c'est les tire-lait de Shein que je vous avais montré dans ma vidéo. Et regardez, tellement efficace, magnifique. Donc voilà, je vais mettre ça dans le sachet. Voici les sachets de congélation pour le lait maternel. Pas besoin de les rincer, c'est écrit également dans la notice. Et ceux-là aussi viennent de Shein, moins cher, 1,28 € je crois pour 150 sacs. Donc c'est grave bénéf en fait, guys. Voilà, et ici il y a un petit trou pour vider le lait. Oups, j'en ai 2 trop en fait cette fois. Ça me choque.
Normalement, il faut mettre que 250 ml max dans chaque sachet. Là, j'ai débordé légèrement. Là, c'est bon. J'avais légèrement dépassé tout à l'heure. Donc là, c'est à 250. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est à 250. Donc, je vais faire pareil pour l'autre sachet. Je vais en mettre 3 parce que là, je pensais que chaque sein allait faire un sachet. Mais j'en ai tiré de trop. Donc là, j'ai tiré 250 ml. Et c'est la, on va dire quoi, plus de la moitié d'un sein. Donc, il y en a encore. Il y a encore ça. De ce sein là, ça encore. Je le ferme juste là. J'enlève tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je le clipse comme ça. Ensuite, je vais écrire le nom de mon fils, la date et 250 ml en bas. Mais ça, c'est le nom, je l'écris juste sur ceux qui vont partir à la crèche. Donc, pour l'instant, c'est pas trop important. Le plus important pour moi actuellement, c'est la date et le nombre de millilitres, quoi, la quantité de lait. Pour que je sache à chaque fois que je sors du congélateur combien de millilitres j'ai sorti, quoi, pour mettre dans son bibi. Je passe au second. Je vais continuer dans le sachet de tout à l'heure que j'ai commencé à remplir. Donc là, il y a 60 ml du premier sein. Et je vais compléter avec ça. Là, je suis à 250. Et il me reste encore ça. Donc ça, je vais mettre dans un autre petit sachet que je vais garder au frigo jusqu'à ce que je tire ce soir et que je complète avec ça pour que ça fasse également 250 ml. Ça, c'est trop petit pour mettre dans un sachet et déjà le congeler en fait. Je préfère avoir des sachets entre 180 ml et 250 ml pour que je sois sûre quand je sors un sachet que bébé puisse le boire au moins 2 fois. Voilà. Parce qu'au début, je crois qu'ils ne boivent pas plus de 150 ml, je sais pas. Je ne me rappelle plus, hein, mais je vais voir avec la sage-femme quand il va commencer à prendre le biberon. À partir de combien de mois aussi, ça dépend du nombre de mois de bébé. Et comme ça, je saurai combien lui donner à ce moment-là. Mais voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre un 3e sachet et je vais mettre la date et le nombre de millilitres. Je vais écrire en fait avec un sticker que je vais coller sur ça avant de mettre au congélateur. Qui a déjà goûté son lait maternel? Parce que moi, j'ai déjà goûté. Hein. Là, je viens tout juste de goûter et c'est sucré. Honnêtement, c'est bon. En plus, c'est tiède et tout. Donc, je comprends pourquoi quand bébé tète et tout, il est content, il est bien. C'est normal. J'ai envie de pranker mon mari et de mettre ça dans son... Il ne boit pas de lait, c'est ça le problème. S'il buvait le lait, j'allais lui faire boire ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. Après, je pourrais pas boire une comme ça. Non, je pourrais pas boire. Mais goûter comme ça, honnêtement, ça passe, c'est bon. Si je donne à mon bébé, pourquoi pas moi-même goûter ce que je lui donne? Ce que mon corps produit. Et honnêtement, c'est pas mal du tout, du tout. C'est bon. Non. Voilà. Je l'entends là, il commence à vouloir pleurnicher. Donc, je vais aller le nourrir. 3e sachet, c'est 120 ml. Donc voilà. Je vais conserver ça. Je vais le rincer. Et quand je vais le rincer, j'enlève ça. Comme ça, je le rince bien. Voilà, je l'ouvre complètement. Comme ça, je le démonte. Voilà. Donc, je vais le faire et je vais allaiter mon petit cœur qui vient de se réveiller. Et après, j'espère qu'il se rendort. Comme ça, je récupère encore un peu de sommeil. Hey! Ça va, petit cœur? Ça va?
C'est qui ça qui pleurait? Miaou, miaou, miaou. Ça va ma vie? Tu sens trop bon. Viens. Manger? Manger? Mangiare? L'allaitement, c'est tellement une belle chose. Honnêtement, j'aime trop, 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 trop allaiter. C'est trop mignon, honnêtement. Trop, trop mignon. Pour moi, si une femme n'a pas de problème au niveau de sa santé ou qu'elle ne manque pas de lait, honnêtement, c'est une très, très belle expérience. Après, ça fait mal, hein. Je mens pas. Je vais pas mentir, ça fait très mal au début. Surtout si tu as les blessures et tout, ça fait très, très mal au début. Ou si ton lait ne sort pas directement, quand bébé tire, ça fait mal. Mais après, c'est que du bonheur, c'est trop beau. Tu vois, ton bébé, il te regarde et tout. Bon, là, il a les yeux fermés, hein. Je crois qu'après ça, on va dodo. Mais sinon, le plus il grandit, il te regarde, il te caresse. C'est trop, trop beau, j'aime trop. Quand j'avais accouché mon premier fils, on me demandait, mais comment ça se fait que tu aies autant de lait? Et ma réponse était toujours, je sais pas. Vous savez, avant, je pensais que les femmes qui ont beaucoup de lait sont les femmes avec des grosses poitrines. Mais en fait, pas du tout, hein. Moi, j'ai pas du tout une forte poitrine. Déjà, si vous regardez mes vlogs, mes vidéos d'avant, avant que je tombe enceinte, j'ai une petite poitrine. Mais j'ai toujours eu énormément, énormément de lait. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup de lait. Dieu merci, toujours. Et voilà. J'ai toujours ma goutte d'eau aussi avec moi. Je bois tellement d'eau, guys. Tellement, 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 tellement. Je bois trop l'eau que j'oublie même de manger. Mais là, je me force quand même à manger parce que je sais que voilà, il faut que mon lait soit de bonne qualité. Donc, j'essaie quand même de manger parce que sinon, je mangeais une seule fois par jour. Mais là, depuis hier, j'essaye de manger 2 fois. Je me lève le matin, je mange avant de me recoucher avec bébé quand son grand frère va à l'école. Je crois que là, il va se rendormir. Et maintenant, moi, je pourrais dormir parce que mes seins sont bien vides. Je pourrais me coucher sur le ventre. Guys, depuis que j'ai accouché, je ne dors que sur mon ventre. Même quand mes seins font mal, je dors sur mon ventre. Tellement ça m'a manqué. Parce que je suis quelqu'un qui dort de base que sur son ventre. Mais là, avec la grossesse, c'était impossible. Donc là, je me rattrape. Je ne dors que sur mon ventre, honnêtement. C'est juste quand mes seins font déjà trop, trop mal, comme là tout à l'heure. Obligé, je me lève, je vais tirer mon lait ou je change de position. Mais sinon, je dors sur mon ventre. Hein. Ça fait trop du bien. Ça m'a manqué. Oh, c'est bien. C'est bien. On va donner l'autre côté. On va donner l'autre sein. Oh là là, mon Dieu. Regardez ce que j'ai acheté, guys. Je sais plus si c'est chez AliExpress ou sur Shein. Mais en tout cas, c'est hyper pratique ce truc, en fait. Donc, regardez. C'est en fait un truc comme ça que tu accroches soit au lit, soit au cododo de bébé. Bref, tu accroches partout où tu veux. Comme là, par exemple, quand je dors avec lui dans notre lit, bah, je l'accroche là, ici. Comme ça, la nuit, quand je veux changer bébé, et bah, j'ai les couches juste là. J'ai la bavoir, j'ai ses médicaments, j'ai la crème de change, j'ai la crème pour mes mamelons également à l'intérieur. J'ai ses vitamines, ça c'est les tétons, des plastiques comme ça en silicone pour aider quand tu as mal au téton pour que bébé tète plutôt ceci. Mais je crois pas que je vais les utiliser parce que mes seins, ça va. Mes blessures sont en train de guérir, je crois. Et là, je mets lingette. Ici, mes coussinets d'allaitement. Ici, une bavoir encore. Et ici, il y a un petit truc pour accrocher des trucs. Là. Et j'accroche la petite lange que j'utilise pour nettoyer sa bouche quand il y a du lait dessus ou qu'il vomit, je sais pas. Donc, c'est hyper pratique, guys. Je le prends partout avec moi. Quand je vais au salon avec bébé, bah, je le prends. Quand je reviens dans la chambre avec bébé, je le prends. Hyper, hyper pratique. J'en ai pris 3. Quand c'est vide, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, voilà. C'est super pratique pour tout le temps l'avoir avec soi quand on quitte d'une pièce à l'autre avec bébé. Et tu as directement tout avec toi. Ses couches, ses langes,
médicaments, crème, change tout le nécessaire. Et à chaque fois, je remplis juste les couches. Quand je vois que j'ai plus de couches, bah, je refais le stock. Et voilà. J'ai même des chaussettes que j'ai mis là. Donc, c'est trop pratique en fait. J'aime bien. Au lieu de tout le temps, quand il faut changer bébé, que tu es au salon, tu dois courir vite dans la chambre ou forcément venir le mettre sur la table allongée. Bah, quand c'est urgent, bah, je le change dans son cododo ou dans son nid là. Le petit lit, le petit truc dans lequel je le mets. Et j'ai tout à ma portée quoi. Et dans la nuit, j'ai pas besoin de me lever, aller le changer sur la table allongée. Parce que voilà, j'ai tout là-dedans et je peux le changer directement sur son nid. Ou dans notre lit si il dort avec nous. Bébé a bien mangé, il a roté. Là, on va dodo. On va dodo mon cœur. Donc voilà guys, ce sera tout pour ce vlog. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à mes réseaux qui sont toujours en bas d'infos. On se voit dans mon prochain vlog. Bisous.